Bonjour, bonjour, vous allez bien? Eh bien, c'est reparti, voilà, troisième jour du GR66. Donc, ben, j'ai assez bien dormi. Je dis assez bien parce que c'était quand même très dur le sol. Mon dos s'en rappelle encore. Euh, donc, c'était un petit peu dur le sol, mais bon, ça va, j'ai bien dormi quand même. Donc, bah écoutez, cette histoire de aire de côte, donc comment ça marche ce gîte? Donc, il y a un gîte d'étape, c'est 22 € la nuitée. Proposition de petit déjeuner, de repas, 22 € aussi, je crois. Donc voilà, c'est possible. Bon, moi, j'ai pas fait tout ça, j'ai fait le bivouac. Par contre, le bivouac, bon, c'est 8 €. Oui, c'est pas gratuit. Le bivouac, c'est 8 €. On a accès à des sanitaires, mais il n'y a pas de douche. Et un emplacement. Et bon, après, il y a de l'eau, l'électricité, quoi. C'est intéressant. Il y a quand même des sanitaires, je me suis quand même lavé, quoi. Vous voyez, il y a de l'eau pour se laver. Donc, à vous de voir. Là, il y avait des gens, donc du coup, il y avait pas mal de monde. J'ai discuté avec un groupe là qui fait le GR67, le tour de Sévenol. Attends, je suis en train de passer une barrière parce que j'attaque la montée pour les Gouales. Du coup, oui, eux, ils font ça. Eux, ils n'ont pas voulu payer les 8 € parce que c'est 8 € par personne, donc ça fait cher. Ils étaient 4. Du coup, ils ont dormi sur une petite aire qui est juste avant avec des tables de pique-nique. Et ils sont juste venus un peu boire un coup et voilà, recharger un peu les portables, je crois. Et puis repartir. Sans payer, quoi. Enfin, juste en payant les boissons, quoi. Donc bon, voilà, à vous de voir comment vous faites. Mais bon, après, c'est un lieu qui est quand même chouette. Il y a des animaux, il y a... voilà, il y avait des chèvres, là j'étais réveillée par le chant du coq. Il y a beaucoup d'équidés qui viennent, des ânes, des chevaux. Donc moi je me suis redéplacée, j'ai redéplacé ma tente parce que en fait j'étais à côté des... Il y a tout un groupe d'ânes qui sont arrivés. J'étais juste à côté des ânes et tout, je me suis bougée parce qu'il y a plein de mouches qui sont arrivées. Et c'était un peu le bazar. Donc du coup j'ai rebougé ma tente, je me suis remis dans un autre coin, plus calme, à l'ombre, au frais. Voilà. Donc eh bien, écoutez, je pars donc de Aire de Côte, direction l'Espérou, en passant par le Montégoal. Voilà, donc bonne grimpette et bonne redescente, je pense, aujourd'hui. Ah, c'est parti. Ben, je suis direct en forêt, hein. Ça, c'est clair que c'est parti pour la montée en forêt. Bon, j'ai laissé tout le monde au gîte. Agitation, ça commence à se lever là pour le petit déjeuner. Et moi, je suis partie. Ciao! Coucou, je suis à un super point de vue qui s'appelle le Coulé. Et donc là, j'ai la vue sur la vallée. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un peu du contre-jour. Et en bas, dans la vallée, il y a Valrogue, hein. C'est un très joli village à visiter absolument. Et de ce village de Valrogue part une randonnée mythique pour nous, les Héroltais ou les Gardois. C'est le sentier des 4000 marches. Donc on part de Valrogue, on monte à l'Égoile, on passe par Aire de Côte justement, et on redescend sur Valrogue. Et ça, c'est une très grosse randonnée que j'ai faite, bien sûr, de environ 27-28 km, plus de 1000 mètres de dénivelé, 1200 je crois, ou 1300 peut-être, et avec évidemment la montée à l'Égoile magnifique. Donc c'est vraiment une rando à faire si vous êtes dans le coin. Prévoyez la journée, voire 2 jours, pourquoi pas faire ça tranquillement. Et bien pourquoi pas dormir à Aire de Côte et redescendre sur Valrogue le lendemain. Voilà, bon bah écoutez, là le point de vue est magnifique, c'est super, il fait super beau. Quelques nuages, mais vraiment sans problème. Donc c'est super. Allez, je continue, je me régale. Je n'ai pas encore commencé la montée à l'Égoile, mais ça va venir. On a tout une superbe vue. Le chemin longe toutes ces montagnes. Et je pense qu'on va grimper un peu vers là-bas. Yes, yes, yes. Bon, ben, j'ai enlevé mon pull, ça y est, j'ai chaud, ça va être la grosse grimpette.
jusqu'à la piste vers là-haut, vers les Gouales. Allez, courage et j'y vais. Waouh! Ça y va, on est sur un petit sentier qui longe les falaises. Ça grimpe. Oh là là, ça grimpe. Hein. Une tuerie là. Le dénivelé est très important. Ça y va. Là, c'est des pentes, il ne faut pas glisser. Oh là là. Plus bon, il y a un peu des rochers. Et puis bon, bah, je suis un peu passée par les bois quand même pour essayer d'éviter un peu les rochers. Et là, une petite bête qui me fait coucou. Ah, ça y est, première étape, je suis arrivée au Cap de Brion. Waouh, je viens de me faire 300 mètres de dénivelé là. En 1 kilomètre, je crois, ou 2. Bon, j'ai déjà fait 4 km de pierre de côte, mais le dénivelé se fait vraiment... Regardez-moi cette vue à ce niveau. Non, mais c'est impressionnant. C'est waouh. Là, c'est l'étape de fou. L'étape de fou, là. Ah ouais. Bon, je pense que la grimpette n'est pas terminée. Hein. Faut pas rêver. Il faut quand même que je monte au Montégoal. Mais voilà, il y a des gens qui ont fait du feu. C'est interdit. Oh, pas bien. Bon, bah écoutez, Cap de Brion, ça y est, j'y suis. Là, c'était une rando. Coucou! Oh là là, j'ai sué. Bon, ça a gros dénivelé là sur le dernier kilomètre. C'est des rochers, donc il faut des fois s'aider avec les mains et tout ça. Donc, petite crapahutage sympatoche. Et voilà, j'y suis arrivée. Donc, il me reste 2 km pour le Montégoal. Mais ils disent pas le dénivelé sur les panneaux. Dommage. Il m'en reste encore, je crois. Je suis à combien? 1350. Ouais, il me manque encore 200 mètres de dénivelé. Je crois que le Montégoal était à 1500, quelque chose. Voilà. Bon, je sais plus le nombre exact. Désolée. Je verrai ça là-haut. À tout à l'heure. Trop beau. Je suis arrivée au niveau d'une espèce de pierre plantée ou de menhir. Et là, la vue, je vous dis même pas. Wouhou, il y a le vent qui s'est levé. Les Cévennes à mes pieds. Waouh. Encore un petit kilomètre pour les Gouales. Et moi, ce sentier en bord de crête, c'est-à-dire avec des vues, waouh, waouh de chez waouh. C'est impressionnant. Je viens de passer par un chemin assez vertigineux à déconseiller aux gens qui ont le vertige. Bon, les vues sont magnifiques. Bon, ce chemin est évitable hein, parce qu'il y avait un autre chemin, même carrément une piste. Et là, j'arrive à voir l'observatoire. Il est là. Ça y est. Bon, mais il est encore un peu loin. Hein. Il va falloir marcher jusque là-bas. Donc oui, ce chemin, il est assez spectaculaire. Pas très dangereux, mais quand même, il faut faire attention. Et on peut l'éviter parce qu'il y avait une piste qui passait un petit peu avant, qui allait tout droit. Donc, pas de souci. Allez, je continue. Ça y est, je suis arrivée. Donc là, autant vous dire que la vue à 360 degrés n'est pas mal. Pas mal du tout. Mais vraiment pas mal. Là-bas, c'est ce mont là que j'ai fait le tour par le sentier vertigineux là. Là tout ça c'est l'observatoire, l'Institut météorologique. Et il y a du vent comme d'habitude. Et voilà. Cool. Coucou. Eh bien écoutez, ça y est, j'ai passé l'observatoire du Montégoal. Je me suis bien requinquée avec une bonne tarte à la myrtille avec un petit café. Donc là, c'est en forme que je repars. Après avoir vu les magnifiques vues de là-haut. Bon, là-haut, il fait frais quand même. N'oubliez pas votre petite laine. Bon, là, ça va. Je suis déjà un petit peu redescendue, donc il fait un peu meilleur. Donc j'ai enlevé mon pull. Bah écoutez, c'est la descente vers la station de ski de Prat-Perrot. Ça a l'air progressif pour le moment, donc tranquille. Et puis voilà, après ça sera vers le col de la Serrérède et après l'Espérou.
c'est ça mon plan pour cet après-midi. Donc je continue tranquillement. Et bon, il y a beaucoup de monde au niveau du Montégois, de l'observatoire et au restaurant, etc. Et puis là, plus je m'éloigne, moins il y a de monde, comme d'hab. Donc si vous ne connaissez pas le coin, n'hésitez pas à venir visiter. On peut venir en voiture, bien sûr, hein. Voilà, allez, à plus, je continue, direction Prat-Perrot. Là, me voici à la station de ski de Prat-Perrot. Donc là, on est en mode été, donc il n'y a pas grand-chose. Normalement, c'est enneigé. Là-bas, vous voyez les pistes. Voilà. Là, il y a du monde qui se balade. Ici, il y a du ski de fond et un peu de ski de piste aussi. Voilà, et des balades en raquette. Puis la luge et tout ça, hein. Ok. Bon, je suis à Prat-Perrot. Nickel. Alors, c'est pas une ville, hein, c'est juste une station, hein. Salut! Bon voilà, je suis arrivée à Prat-Perrot, c'est pas très loin du Montégoal. Pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il y a un parcours de land art entre Prat-Perrot et le Montégoal. Donc ça fait une boucle comme ça, avec des œuvres dans la forêt. Donc moi j'en ai vu 3. J'ai raté un peu les autres. J'ai pas tout bien vu. Mais bon, c'est pas très grave, c'était sympa. Donc si ça vous intéresse, il y a un petit parcours à faire. Ça vous donne l'occasion de venir dans le coin balader. Donc je continue. Donc là, je vais descendre jusqu'au col. Je pense que ça va descendre raide. Et à tout à l'heure. Allez. Coucou. Bon, je suis sur le chemin après Prat-Perrot en direction du col de la Serre-et-Raide. Pour le moment, ça se passe bien. Je suis un peu au milieu des pistes de ski. Voilà, donc ça se pratique pas en hiver, hein, ce tronçon. Je viens de croiser des Anglais un peu perdus, les pauvres. Ils n'arrivaient pas à retrouver leur chemin. Mais bon, heureusement que je parle un petit peu anglais et du coup je leur ai un peu expliqué. Et finalement ils voulaient faire une rando qu'ils ne trouvent pas. Finalement je leur ai conseillé de faire le land art en direction du Montégoal et de revenir. Et que c'était très sympa. Donc a priori ils vont faire ça, je sais pas. Quoi de plus? Plein de plus, point info. Alors je savais déjà que au niveau du Montégoal, il y a la source de l'Hérault. Notre fleuve, hein, mon fleuve, qui va se jeter dans la mer après, là-bas, dans la mer Méditerranée. Donc ce fleuve prend la source ici au niveau de Prat-Perrot, je crois, c'est sur la commune. Mais j'ai appris donc aujourd'hui qu'il y avait aussi une rivière qui prend sa source ici, au niveau du Montégoal. C'est le Tarnon, c'est une rivière qui va se jeter ensuite dans le Tarn, à peu près à hauteur de Florac. Et voilà, je ne savais pas qu'il y avait ce Tarnon qui prenait la source. D'ailleurs, j'ai vu sa source, elle n'est pas loin du menhir, là, on voyait l'eau qui affleurait. Donc voilà, il y a deux sources ici, une rivière et un fleuve qui prennent leur source sur cette montagne. Ah voilà, on en apprend tous les jours, vous voyez. Je continue à marcher. Alors, je suis vraiment en mode tranquille, parce qu'il est 1h de l'après-midi et il me reste plus de 3 km, je crois. Aujourd'hui, c'est une petite étape, mais c'est bien. Ça va, il faut savoir se ménager. Donc je prends mon temps. Je vais essayer de vous envoyer Je vous ai envoyé la vidéo déjà au niveau du Montégoal parce qu'il y avait du réseau. Parce qu'hier, oui, il faut savoir qu'à Aire de Côte, il y a 0 réseau, 0 wifi, hein. Sachez-le. Alors le gars là qui tenait le gîte, il me dit oui, mais là-bas au bout du champ, on capte un peu. Si vous voulez envoyer un message important, il faut aller au bout du champ. Bon, enfin, vous voyez le genre, quoi. Donc j'ai pas pu du tout télécharger la vidéo. Arrivé au Montégoal, il y a 2 grandes antennes que je vous avais montré déjà hier, je les avais vues de l'autre côté. Donc les 2 grandes antennes, la vidéo elle s'est chargée en 2 minutes, hein. Bon voilà. Donc je vous envoie ça et je vous envoie les photos dès que possible. Écoutez, j'avance tranquille. Je pensais que ça serait un peu plus dur que ça la descente, je vais voir. Parce que ça doit descendre pas mal quand même. Pour le moment j'ai pas trop l'impression. On va voir. Je suis censée perdre un peu de dénivelé. Quand même. Allez. Je continue, mon petit bonhomme de chemin. Bon là je m'éloigne, je vais plus voir personne. Alors qu'il y avait du monde à l'Égoal et à Prat-Perrot. Allez, go, go, go. Ciao. Arrivé sur le col de la Serre-et-Raide. Ah, c'est sympa, c'est joli là. Bon, après il faut que je trouve mon chemin pour descendre à l'Espérou. Allez, c'est parti. Regardez où je suis au-dessus de la vallée du Bonheur. Elle est là-bas, regardez comme c'est beau. La vallée du Bonheur. Le Bonheur, c'est une petite rivière, un ruisseau qui parcourt toute cette vallée et qui va même jusqu'à se perdre. Et oui, on peut perdre le bonheur. C'est une très belle balade aussi. Il y a
pas mal de chemins à parcourir de ce coin-là. C'est très beau aussi. Voilà, voilou. Allez. Donc ça, c'est la vue du col de Serrered. Au niveau du col, on est à la ligne de partage des eaux. Donc d'un côté vers la Gironde, ils disent. Voilà. Un côté l'Atlantique, un côté la Méditerranée. Et là, la Méditerranée. Et jusqu'au Gros d'Agde, bon, bah, c'est là où se jette le fleuve Hérault. Et c'est chouette ce col là. Il y a plein de trucs. Une très belle croix là. Très beau vieux bâtiment là. Et mon chemin, je crois qu'il part par là. Ah, c'est sympa. Très bel endroit. Plein de souvenirs. Il n'y a que le bruit de mes pas et le chant des oiseaux. Il y a une grosse descente pierreuse là pour aller à l'Espérou. Comme je les adore. Bon, ça se fait, mais c'est un peu pénible. Voilà, voilà. Donc là, je suis sur le chemin du camping à l'Espérou. Regardez, j'étais là-haut. Eh oui, sur les Gouales. Tout à l'heure. Bon, ça paraît pas, hein, j'ai bien marché. Hein. Et voilà. Donc là, je suis en route vers mon petit camping. Il n'est pas tard. C'est une petite étape, mais ça va très bien. J'y vais.